Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, eh bien, c'est le grand retour du concept de la critique ping-pong. Alors c'est ce que on avait mis en place avec un de mes abonnés et camarades sur YouTube, PS4 Movie Camp 76. L'idée, eh bien, c'est à tour de rôle de critiquer un film en bien ou en mal. Le bien, bien, c'est la critique ping, et en mal, le pong. Enfin, ça c'est l'absolu, hein, c'était grosso modo l'idée qu'on a, l'idée même du concept. C'est pas forcément mal en tant que soi et aussi bien. C'est-à-dire on prend le côté positif des choses, pas forcément en valeur absolue. Pareil pour le côté négatif. Bon, on essaye de prendre, je dirais, les meilleurs aspects dans l'un et dans l'autre pour pas que ça fasse trop, bien, je dirais, trop brut comme avis, puisqu'il y a toujours du bien et du bon, même dans les chefs-d'œuvre. Bien, voici, bien, pour aujourd'hui, le film dont je vais vous parler. Il s'agit du film Hall, en français Hurler. Alors, j'en avais déjà parlé de ce film-là lors de une émission spéciale du mois de janvier 2015, qui était consacré au Festival Fantastique de Gérard Armé, qui se tenait à ce moment-là, en fin janvier 2015. Et ce film-là était en compétition officielle, et j'avais misé là-dessus, qu'il aurait dû remporter le grand prix du Festival Fantastique. Par rapport à la bande-annonce qui m'avait vraiment séduit. Bien, l'histoire. Et alors que je retrouve mes notes. Allez, je travaille toujours avec des notes quand même. C'est pas que dans la tête que ça sort. J'ai quand même toujours un support de notes, et heureusement. Bien, dans un train de banlieue londonienne, à la tombée de la nuit, le voyage se transforme en cauchemar. Lorsqu'un jeune contrôleur et un groupe de voyageurs se retrouvent à devoir lutter à mort contre une créature maléfique et terrifiante. Voici pour le scénario. Et je vais commencer justement par ce scénario. Bon, le concept lui-même de se trouver dans un train pour faire un film fantastique, c'est pas courant. Même, je dirais, c'est rare. L'idée est bonne de base. Franchement, oui. Ça fait penser en fait au bateau qui se retrouve en pleine mer, ou en plein océan, qui se retrouve faisant du surplace. Ben, et le cinéma anglais, en général, pour les films de genre, il est quand même assez bon. Et c'est ce que je pense de ce film, pour moi, que j'ai dans son ensemble assez bien aimé, assez bien apprécié. Aujourd'hui, je vais vous dire les points vraiment positifs, et je finirai sur quelques points négatifs quand même. Pas faire que du bon, juste pour donner de la matière pour, je l'espère, la critique Pong de mon camarade PS4 Movie Cam76. Je mettrai le lien
de sa chaîne en dessous de ma vidéo, hein. Et bien sûr, je vous invite à aller le voir, à aller voir ses vidéos. C'est une bonne chaîne. Bah oui, je suis reconnaissant, chers camarades. Franchement, ce scénario, pour moi, la matière est bonne. Le fait qu'un petit groupe de voyageurs se retrouve, eh bien, ainsi piégé en pleine nuit, hein, puisque, eh bien, ils prennent le dernier train, hein, de nuit pour aller dans une ville de banlieue en partant de la gare de la gare de Waterloo à Londres, et non pas d'Austerlitz. C'est le contraire, puisque Waterloo, c'était une bataille que les Anglais avaient gagnée, n'est-ce pas? Petit fait historique. Et les voici voilà, coincés au beau milieu de la forêt. Bon, suite à une panne technique, j'en ai pas plus. Bien sûr, je ne vais pas vous faire de révélation, hein. Pas de spoil, comme on les appelle communément. Et bien, après, il arrive des bricoles. C'est le moins que je puisse dire, puisque le sujet, eh bien, c'est un film de loup-garou. Le lycanthrope. Enfin, le lycan aussi. Hein, lycan étant présent dans... le terme étant utilisé pour la saga des films Underworld. D'ailleurs, à ce sujet, je vous ferai prochainement des critiques j'ai 2 films, hein, concernant cette saga, le 3 et le 4. Et je reviendrai bien sûr le mois prochain là-dessus, puisque, eh bien, le loup-garou est une des monstres, hein, des créatures fantastiques préférées, si ce n'est ma préférée. Je suis un grand fan de loup-garou. Ouh, 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 ouh. Vous voyez déjà, hein. Ouh, ouh, ouh. Manque plus que la pleine lune. Bon. Et après, bon, on se laisse porter par l'histoire. Ce qui est bien fait dans ce film, c'est que on vous eh bien, laisse le temps de vous imprégner, laisse le temps aux téléspectateurs que l'on s'imprègne de l'ambiance générale, de l'atmosphère, et faire plus ou moins connaissance avec les personnages présents. Ce qui est fondamental dans un film de genre, puisque l'ambiance, hein, l'environnement et puis les personnages, je veux dire, c'est vraiment capital de pouvoir se laisser imprégner par l'atmosphère. Et là, c'est réussi. Il y a une bonne photographie, hein, du film aussi, ce qui est aussi important, puisque, eh bien, ça se passe quasiment tout le temps la nuit, sauf un peu au début et à la fin. Et j'insiste là-dessus, justement. Dans les films de genre, en général, si on est observateur, ça commence généralement, vraiment en général, hein, le jour, pour finir avec, à la fin, le retour de jour, vu comme une délivrance, ou la fin du cauchemar, point de suspension. Et le cauchemar, eh bien, il arrive vite dans ce film, puisque il a vraiment tout de suite eh bien, détonné avec la première attaque, hein, du dit monstre. Oui, c'était bien, parce qu'en fait, on le voit pas dès le début, le monstre. On le devine, et c'est ça vraiment, je suis très friand de ça, puisque l'horreur n'est pas forcément visuelle, elle est ce qui se passe dans votre tête, ce qui vous laisse, vous laisse en fait la liberté aux téléspectateurs d'imaginer, et ça, c'est aussi important que les effets visuels. Maintenant, je continue mes points positifs. Le doublage français,
il est bon. Et ça, c'est aussi capital hein, pour un film, peu importe le genre de film. Hein. Si on a un mauvais doublage, que les voix ne correspondent pas, bah, je vous vraiment garantis que ça vous plombe un film. Et le jeu des acteurs, actrices. Je dirais qu'il n'est pas exceptionnel, il est juste correct. C'est assez bon. Hein, il n'y a pas d'acteur, actrice qui, eh bien, je dirais, qui survole le lot. Non, c'est quand même moyen. Je reviens au scénario. Il est bon parce que, enfin, il est bon. Autant parler correctement. Allons. Puisque, eh bien, le concept est que, comme je le disais au début, il sort de l'ordinaire. Hein. C'est quand même une bonne idée d'y avoir pensé, de mettre un film plus ou moins en huis clos, même s'il y a quelques scènes en extérieur, mais le principal du film se situe dans les wagons du train. Ça, pour renforcer l'effet d'angoisse, voire de claustrophobie, hein, d'oppression, que eh bien, la menace est dehors, ça j'ai aimé. Vraiment, c'est un point fort du scénario. Maintenant, la musique du film, je l'ai trouvée bonne, ouais, dans son ensemble, elle correspond bien, eh bien au sujet du film, hein, à son atmosphère. Ça aussi, la musique étant aussi capitale pour eh bien, l'appréciation et le plaisir du film. Si on a une mauvaise musique, et vous faites une musique qui ne correspond pas, ça aussi, je peux vous garantir que ça entache le plaisir de celui ou celle qui voit ce film, ou un film, peu importe. Si on a une mauvaise musique, ou quasiment une musique tellement qu'elle est discrète, ben, on a oublié qu'il y avait une musique. Quand même, c'est bien d'avoir fait une musique correspondante. Elle n'est pas géniale, mais les thèmes musicaux employés sont efficaces. Par rapport notamment aux scènes de tension hein, et d'attaque. Hein. C'est-à-dire attaque des loups-garous. Et je vais continuer sur cette même chose. Et pour continuer et pour finir, hein, puisque je vais parler maintenant des points négatifs. Je ne vais pas en donner beaucoup, juste 2 ou 3, pour pouvoir laisser la suite à mon camarade. Ça sera à toi de jouer, cher ami. J'ai vraiment un problème, personnellement, pour vraiment dire que c'est un film de loup-garou, 100% loup-garou. Je dirais que, eh bien, c'est un loup-garou hybride, qui, en fait, pour moi, qui n'a pas fini de muter, hein, de se transformer. J'ai vraiment un problème sur l'apparence du loup-garou en lui-même. J'ai pas aimé. Pour moi, c'est un loup-garou, c'est vraiment l'apparence, hein, tout de poils recouvert et puis monstrueux quoi, comme dans Underworld. Bah là non. Puis là moi ça me pose vraiment un problème. J'ai pas trouvé, c'est-à-dire c'est effrayant au premier abord,
mais j'ai trouvé ça quand même brouillon et moche dans son ensemble au niveau de la conception. Deuxième point que j'ai pas aimé, c'est les effets spéciaux. Merci l'ordinateur. J'ai trouvé vraiment moyen, voire mauvais, brouillon. C'est pas clair, quoi. C'est notamment ce, hein, ce design, hein, cette apparence, hein, du loup-garou. Pour moi, à part le bas, hein, c'est-à-dire en dessous de la taille, qui ressemble au loup-garou, le reste, non. Et les effets spéciaux, principalement à l'ordinateur, bon, et un peu, bien sûr, les effets gore, qui sont pas trop mal, mais pour moi, j'ai trouvé au rabais sur certains passages du film. Ouais, notamment je pense à la scène qui se passe dans les toilettes. J'en dis pas plus. Ouais, ça fait vraiment j'ai l'impression d'un effet spécial soldé. Bon. Et le troisième point, et je vais finir là-dessus, c'est eh bien la fin du film. J'ai trouvé naze. Franchement, j'ai pas du tout aimé Kemp. Je m'adresse d'ailleurs directement à toi. La fin de ce film. Je vais pas faire de révélation, mais c'est juste que et c'est tout. Ça m'a laissé vraiment un goût un goût d'inachevé, quoi, ça finit comme ça, et puis voilà, il y a le générique. Moi non, moi j'ai pas aimé. Voici ce qui conclut cette critique ping du film All. Avant de conclure, quand même un mot sur la fiche technique du film. Alors c'est anglais, hein. Un film anglais de 1h29 en durée, réalisé par Paul Yett, avec dans les rôles principaux Ed Spillers, Holly Weston et Shona McDonald, que je ne connais absolument pas d'ailleurs. Genre, bien sûr, épouvante horreur, à savoir que ce film est classé dans le genre épouvante horreur, ouais. Et est sorti directement en VOD à ce moment-là. C'est-à-dire, c'était en ce 10 janvier 2017. Et après, un peu plus tard, en DVD. Soit le 20... sorti d'ailleurs DVD et DVD Blu-ray le 25 avril 2017. Une précision... Ah oui. Ce film est sorti, il y a forcément une erreur. Bon, moi j'ai pris des informations que j'ai trouvées sur allociné.fr concernant la sortie exacte du film, puisque en fait ce qui est marqué sur Allociné ne correspond pas. Il n'est pas sorti le 10 janvier 2017. Il y a forcément une erreur. Je vais, si je trouve la date exacte, je la mettrai en dessous, bien sûr. N'oubliez pas de regarder le descriptif de ma vidéo. Hein, si je trouve, je le mettrai dans le post-scriptum. Ou sinon, si j'avais une autre information que j'avais oublié de vous parler, bien sûr, je vous la laisserai dans le post-scriptum, PS, avec un 2 points. Voilà. Et oui, parce que logiquement, comme ce film a été présenté en janvier 2015, il a dû sortir, il aurait dû sortir logiquement en 2014. Bon, alors, c'est une date à confirmer, mais enfin bon, c'est juste pour l'info. Et voici bien ce qui conclut cette critique ping pour aujourd'hui, les amis. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Et mettez-moi un M si vous avez
aimé, laissez-moi vos commentaires en dessous, s'il vous plaît. C'est très important pour moi. Dites-moi, est-ce que vous avez vu ce film? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que ça vous intéresse et est-ce que vous voudriez le voir? L'avez-vous éventuellement acheté en DVD? Je sais pas s'il y a une édition collector. Est-ce que vous avez ça, des bonus sur ce film? Je remercie vraiment PS4 Movie pour avoir mis ce film qui logiquement est toujours disponible sur sa chaîne. Alors, je vous invite encore une fois à aller le voir et eh bien, je te passe le relais, camarade. À toi de jouer maintenant, bon, donc pour cette critique Pong. À moins que, tu préfères faire une critique Ping. C'est toi qui vois. Enfin, logiquement, ça serait une critique Pong. Je présume. Et je l'espère. La note finale pour ce film. C'est quand même un film assez honnête dans son ensemble. Et 11. Ouais, bon. Et 11 sur 20, allez. C'est quand même plus de la moyenne. Bon, allez. Encore une fois, l'ensemble du film, il est vraiment honnête. Mais il y a un gros, de gros manques dans ce film. Que, je pense, ou j'espère, que mon camarade PS4 Movie pourra trouver. Et vous en parlera. C'était Fred. Et puis, encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. Bon cinéma. Salut.